Bonjour à tous, mon nom est Gracielle Dumais et je voudrais répondre à certaines personnes qui m'ont demandé euh, un, un exemple ou un vidéo plutôt, un vidéo sur mon expérience mystique. Je ne l'ai jamais raconté de façon intégrale à qui que ce soit sur euh, un vidéo. Et je voulais, en fait, je l'ai déjà raconté, mais souvent coupé, entrecoupé de questions et d'interrogations de personnes qui avaient quand même un intérêt à avoir des réponses. Mais j'ai toujours été euh, coupée de différentes façons pour répondre à expliquer mon expérience. Donc, maintenant, je vais le raconter de façon intégrale, comment ça s'est passé. Et peut-être que je vais être obligée de faire 2 vidéos, mais pour maintenant, je vais commencer par le commencement. Tout a commencé en 1990. En 1990, j'avais 23 ans à l'époque et j'étais une jeune maman monoparentale puisque je m'étais séparée du père de ma fille à cette époque-là en septembre 1990. Et je suis déménagée de Nemineng à Terrebonne. Et à ce moment-là, j'étais seule avec ma fille dans une petite maison sous-sol sur la rue La Chapelle à Terrebonne. Et ma fille, elle avait environ 3 mois et demi, 4 mois. Je ne me souviens pas exactement la date, mais c'est en septembre, peut-être début octobre. Mais à ce moment-là, je vivais des grandes difficultés au niveau, comment je pourrais dire, donc, à cause d'une séparation et un accouchement, puisque j'avais accouché à l'Annonciation dans les Laurentides de Montréal. Et j'étais en, comment est-ce qu'on appelle ça, une dépression postpartum suite à mon accouchement. Et j'étais désillusionnée parce que j'avais tout donné dans ma relation amoureuse et ça n'avait pas fonctionné, comme plusieurs d'ailleurs, mais j'étais en couple durant 7 ans. Et quand je me suis retrouvée toute seule avec mon enfant, j'étais comme, euh, comment je pourrais dire, un petit peu insécure, puisque j'étais habituée d'être avec plusieurs personnes. J'étais dans une famille de 15 enfants et je suis la 8e d'une famille de 15. Et ça faisait la première fois de ma vie que je me retrouvais seule avec moi-même et surtout que j'avais un enfant, un bébé, à m'occuper. Et à ce moment-là, j'étais découragée et je rencontrais une travailleuse sociale qui venait à la maison pour m'encourager, pour me donner des trucs, pour un peu me permettre de ventiler sur les difficultés émotives que j'avais vécues. Et je me souviens à ce moment-là qu'elle venait environ à toutes les 2 semaines et j'ai vécu mon expérience et par la suite, j'ai pas raconté mon expérience à cette dame-là, là, mais j'avais plus besoin de la voir. Donc, elle m'a dit que c'était terminé, qu'on avait besoin de se voir, puisque je me suis retrouvée comme
j'ai remonté la pente. Autrement dit, comment je pourrais dire, donc c'était comme si j'étais guérie, entre guillemets. Mais je vais vous raconter ce fameux soir qui, qui, qui a fait, qui a changé ma vie complètement. Parce que oui, je croyais en Dieu, malgré que je suis dans aucune religion, même si j'ai été dans une religion jeune quand j'étais enfant. Donc, on est sorti de cette religion-là, j'avais 9 ans. Et donc, j'ai eu quoi à la base, c'est tout. Mais je, j'étais quand même très croyante. Et ce soir-là, quand j'ai fait ma prière, j'ai demandé à Dieu. En fait, j'ai invoqué Dieu. Parce que je me disais que si j'étais pas assez croyante, si j'avais pas assez de ferveur dans ma demande, ça pouvait ne pas arriver. Et quand j'ai fait ma prière, parce que ma fille, elle avait comme des coliques, puis j'étais un petit peu désemparée parce que c'était régulier, ces coliques, puis je ne savais pas à ce moment-là elle était intolérante au lactose. Mais j'ai fait ma prière et je suis allée la coucher dans sa bassinette, comme on dit. Et je suis allée me coucher. J'ai fait une relaxation, des respirations profondes, très profondes, parce que j'étais un petit peu stressée, parce que avec toutes les difficultés, je venais d'accoucher, je me suis séparée avec le compagnon que j'avais à l'époque et j'étais déménagée. Donc, tout ça ensemble, là, ça m'avait comme rentré dedans. Parce que j'avais mal aux muscles, j'avais mal partout dans mon corps. Puis, j'étais un petit peu, comment je pourrais dire, donc, un petit peu désemparée de me retrouver seule avec un bébé nouveau-né à 23 ans. Je suis allée me coucher ce soir-là et ma détente s'est bien passée à tel point que je me suis retrouvée en astral dans mon salon. J'avais quand même de la facilité, étant jeune, à partir en astral, mais je faisais pas ça d'une façon méthodique ou prévue. C'était rien de prévu. C'était juste que ça venait tout seul parce que ma détente s'était bien passée. J'avais fait de très bonnes respirations. Bon, je fais toujours ma prière parce que je suis, comme je vous disais, croyante. Même si je ne suis pas dans aucune religion, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Bouddha, Krishna, Yahvé, Allah, la source, je sais pas moi, l'univers. Donc, moi, je l'appelle Dieu. J'aime bien l'appeler Dieu parce que c'est plus facile, puis le mot, c'est quand même un mot qui est très puissant. Et je me suis retrouvée en astral, dans le salon. Il y avait un être qui était dans mon salon. Je croyais que c'était un colocataire. Et j'allais lui faire un reçu, je crois, de comme si il avait payé sa partie loyer ou moi, en tout cas. C'était un reçu comme de colocation. Mais je me suis posé la question à ce moment-là, mais voyons donc, j'ai pas de colocataire. C'est impossible, j'ai pas de colocataire. Mais par où est-ce qu'il est rentré si j'ai pas de colocataire? Puis je me posais la question, qui est-ce
qu'il est si j'ai pas de colocataire. Je me suis approchée de lui pour le reconnaître parce que c'est sûr que quand on veut savoir qui est devant nous, on va essayer de regarder dans ses yeux pour savoir c'est qui. Donc, je me suis approchée, puis je me suis approchée de très, très près. Puis, j'étais tellement intriguée parce qu'on ne voyait pas s'il y avait du blanc. Il n'y avait pas de blanc. C'était comme des yeux qu'on peut, on peut plonger à l'intérieur. C'était comme un noir bleu nuit profond. Comme si c'était le ciel étoilé. Parce que quand on regarde au ciel, c'est comme on peut quasiment comme plonger dans le ciel étoilé. C'est comme on part dans une autre dimension, comme on pourrait dire, un autre état. Et quand je me suis approchée de ses yeux, j'ai reconnu, je l'ai reconnu. J'ai reconnu au commencement. Je me suis rappelée, je me suis souvenue de la promesse qu'on avait faite ensemble. Il m'avait promis, lui, qu'on se reverrait et qu'il serait au rendez-vous. Quand j'aurais besoin de lui, quand j'aurais sincèrement besoin de lui. J'ai reconnu le passé, une promesse qu'on s'était faite, mais en fait, qui m'avait fait dans le passé pour le futur. Et c'était vécu dans l'instant présent. C'était les trois réunis. Puis jamais personne m'a parlé de ça, je ne savais pas que c'était possible. Et quand que je l'ai reconnu, c'est un amour immense qui s'est dévoilé, c'est comme déballé à l'intérieur de moi. C'est comme ça, l'amour, ça l'a explosé à l'intérieur de moi. C'est comme une énergie qui a explosé d'amour. Parce que j'étais reconnaissante, je me rappelais que j'étais en amour, c'était l'amour immense, un amour immense, indescriptible et fulgurant. Un amour qui est tellement grand, on ne peut pas le définir par aucun mot. J'ai voulu à ce moment-là lui écrire que je l'aimais parce que je voulais le remercier pour être au rendez-vous. Et le seul mot qui était le plus important, parce qu'on parle de phrases que je voulais le remercier, l'important, c'est que je voulais lui dire, je voulais qu'il sache que je l'aimais, mais que je l'aimais au-delà de tout. Et le mot est, je pourrais dire, insignifiant pour décrire, pour contenir tout cet amour-là. L'amour que je ressentais pour lui. Mais quand j'ai voulu lui dire, je me suis jugée et je regardais mon corps qui était imparfait. Et je me trouvais imparfaite pour lui. Parce que il méritait comme la perfection. Il méritait la pureté. Et moi, en tant qu'humaine, je jugeais mon imperfection. Et je sais, il était derrière moi, derrière mon dos, parce que quand que je l'ai vu, je l'ai reconnu,
je me suis tournée et j'ai voulu m'agenouiller par terre pour lui écrire au-dessus de la table de mon salon. Et lui, à ce moment-là, il était dans mon dos. Et quand il était dans mon dos, j'ai entendu sa voix à l'intérieur de moi. À ce moment-là, lui, il était immobile, il ne bougeait pas, mais il était totalement présent. Sa droiture et sa force étaient d'une stabilité déconcertante. Je savais qu'il lisait à l'intérieur de moi. Je savais et je le ressentais. Je ressentais son énergie puissante. Et ce qu'il m'a dit à l'intérieur de moi, au moment où est-ce que je me suis jugée, il me dit, c'est pas important ça. En parlant de ma forme, mon poids, mon surpoids. Il m'a dit, c'est pas important ça. C'est une voix que j'ai entendue à l'intérieur de moi. Une voix de vibration. Une voix chaleureuse et très puissante. Tellement que ça l'a fait vibrer toutes mes cellules. Et à ce moment-là, j'étais à genoux, il m'a élevée à lui. Et j'ai été propulsée sur son torse, les bras en croix. C'était comme un aimant. Ça l'a fait ça. Ça a été, j'étais à genoux et il m'a élevée, puis il m'a collé sur son torse. Mon dos a collé sur son torse, les bras en croix, comme l'homme de Vitruve. Parce que j'ai reconnu depuis quelques années, je dirais peut-être depuis 2011, je ne savais pas avant c'était quoi, mais ce que je me souvenais quand je voyais l'homme de Vitruve, ça ressemblait à mon expérience. Mais là, j'ai vraiment constaté qu'il y avait des secrets dans, exemple, que ce soit la physique quantique ou la Kabbale ou la numérologie ou l'astrologie, tout ce qu'on voit au niveau au niveau de l'atome, des électrons, des photons, des protons, tout ça, ça a un rapport avec l'être humain. Et le chemin du retour à la source, de façon consciente. Mon expérience me rappelle tout ce que j'ai à prendre conscience avec ce qui existe en information autour pour un processus d'éveil. Donc, à ce moment-là, quand j'ai été accolée sur son torse, ça a été l'apothéose. J'ai été électrisée. Mon corps était en lumière complètement. J'étais électrisée. Ça l'a fait un choc. Ça a été un choc total pour tout mon corps. Et quand que mon corps était en lumière, était électrisé, ça l'a fait en sorte que mon corps, le négatif-positif, a fait un lien. Donc, parce que ça prend les deux pôles pour créer la lumière, pour donner l'énergie. Et quand j'ai été accolée de façon à donner impact, mon corps, ma conscience a été propulsée du corps de lumière. Donc, moi, j'étais à l'extérieur parce que j'ai été propulsée.
ma conscience a été propulsée de l'extérieur, j'ai vu devant moi, j'ai vu qui j'étais réellement et qui nous sommes tous. J'ai vu mon corps de lumière, mon corps qui était comme l'étoile de David, l'homme de Vitruve, de Léonard de Vinci. Quand j'ai vu qui j'étais réellement, mon corps qui était tout en lumière, c'était magnifique, de toute beauté. C'était la lumière pure, un cristal illuminé. C'était comme l'étoile de David, mais il y avait des pics de lumière. J'ai dit, oh, wow! Quand que je me suis approchée de ce corps-là, c'est ce que j'ai dit. Wow! Mais j'ai dû attendre un certain temps à l'extérieur pour que j'imprègne dans mon corps, dans mon ADN, toute la puissance, la beauté, l'amour. Il a fallu que j'intègre ça, qui j'étais réellement, qui nous sommes tous. J'étais un corps de lumière, d'amour. Et quand j'ai voulu entrer à l'intérieur, mon corps, ma conscience j'ai pris conscience de qui j'étais dans toutes les cellules, les fibres de mon être. Et le temps était venu que je réintègre ce corps. Mais le temps, je ne sais pas combien de temps que j'ai été à l'extérieur. Mais je devais intégrer ça vraiment d'une façon importante pour que toutes mes cellules, mon corps, se souviennent de qui j'étais réellement. Quand j'ai réintégré le corps de lumière, juste avant, j'ai comme fait le tour un petit peu et j'ai vu toutes les pics de lumière et c'était comme les biophotons. Biophotons qu'on appelle aussi même d'un autre nom, que ce soit les somatides ou je me souviens pas des autres noms, là, mais je sais que c'est en fait la particule de lumière, la particule de Dieu, la particule adamantine que tout chercheur cherche, la particule de Dieu. Et nous sommes tous cette particule. Et ça, c'est au commencement, avant de descendre sur Terre, nous sommes la particule adamantine qui prend un corps de chair. Donc, c'est ce que je me suis souvenu au commencement. Quand j'ai vu dans ses yeux, dans la profondeur de ses yeux, c'était ça que je voyais. Le commencement, avant que je prenne un corps. Et quand j'ai réintégré le corps, je me suis mis à flotter. J'étais debout et mon corps il a fait comme ça et il a commencé à flotter dans le salon, face contre terre. Et là, en passant dans le salon, je me suis posé la question, est-ce que je vais sortir par la porte d'entrée? Et non, je suis allée jusqu'au-dessus. C'était juste un petit peu à gauche. Il y avait la chaise berçante. Et c'est là que j'avais prié avant d'aller me coucher. J'avais fait ma prière, j'avais fait ma demande à Dieu. Et je suis montée
au-dessus de ma chaise berçante et j'ai passé par le plafond. Et à ce moment-là, je suis partie dans l'univers. Mais je vais vous raconter la suite dans une autre vidéo. Parce que celle-là, elle a déjà 25 minutes et je vais vous entretenir sur la suite bientôt. Je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée selon le temps où est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Je vous remercie et à bientôt. Bye bye.